Monaco avec 15 cm de neige à la Turbie aussi. Donc, on ne joue pas alors. C'est suspendu là. C'est pour ça que je dis, c'est le même pour tous. Il y a quelqu'un qui peut-être il a la possibilité d'avoir quelque chose de différent. Là, de l'expérience immédiate en Angleterre, il y a beaucoup d'équipes qui sont les chauffages sur le terrain de jeu, c'est incroyable parce que ça passe beaucoup de plus qu'ici. Alors là, j'espère que c'est 2-3 jours. La semaine prochaine, ça va y aller mieux. Ça contrarie quand même votre préparation? Oui, parce qu'on a changé des choses à faire. Il y a d'autres choses que tu peux faire normalement sur le terrain normal. Là, ça ne va pas vite. Le ballon ne va pas vite, c'est différent. En plus, on a demandé de faire attention au contact, tu sais, de compétition. Il y a compétition sur place là, parce qu'il y a des Meite qui ne peut pas jouer, alors tout le monde devait jouer à sa place. Et sur les synthétiques, c'est dangereux quand même. Monaco, comment vous voyez ça? Moi, je l'ai vu, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qu'il y a beaucoup de puissance sur le côté, il y a beaucoup d'options pour attaquer. Alors, on a besoin de faire un match complet, là. Un match sérieux, de ne pas lui donner des espaces, mais quand même de continuer à essayer de jouer beaucoup plus avec le ballon. Alors, c'est l'équilibre de défendre bien, mais être mieux avec le ballon. L'équilibre de défendre bien, pas lui donner beaucoup de chances, mais en même temps d'arriver sur le but. Mais plus qu'à Marseille? Oui, c'est différent là, parce que le match nul de l'autre jour, il nous met sur une place et il faut essayer de gagner là. Oui, c'est différent, c'est pas le même. Je pense que c'est normal. Hein? Après 2 matchs que tu n'as pas gagné, on a besoin de gagner un match là. Mais comment on fait pour battre Monaco, qui n'a perdu que contre PSG en championnat? On ne peut pas jouer comme on peut PSG, Paris Saint-Germain, mais comme tout le monde, j'ai regardé beaucoup de matchs. Il y a beaucoup d'équipes qui les ont attaquées beaucoup et créé des opportunités, mais ils ne sont pas marqués. Il y a des moments dans les matchs qu'il faut faire la différence. Peut-être on ne va pas avoir toutes les occasions de l'autre jour. J'espère qu'on peut le faire quand même, mais il faut marquer. Là, c'est le moment de marquer, de mettre Monaco sous pression pour devenir de plus en avant et de laisser d'espace. Mais sinon, ça va être difficile. Ouais. C'est une équipe qui est fragile défensivement, Monaco? Le problème c'est qu'elle attaque beaucoup. Mais les lieux latéraux, ils vont en attaque tout le temps. Alors, il y a d'espace pour aller là-bas, mais en même temps, il faut défendre. Alors, c'est ça que je demande avant. Je disais avant, l'équilibre de défendre bien, mais quand même, essayer de sortir rapide. Vous avez joué contre Lyon, contre Marseille, maintenant Monaco. Qu'est-ce qui manque à Bordeaux pour rivaliser avec ces clubs qui sont en haut du classement de la Ligue 1? Consistance, tout le temps. Il faut jouer le même niveau. Je pense que ces clubs-là, ils sont des matchs que même quand ils ne jouent pas bien, il a la qualité pour aller gagner le match, quand même, avec 20 minutes de bon jeu. Moi, je voulais dire que par nous, la différence entre Lyon et Marseille, c'était avec le ballon. En termes d'organisation, d'essayer de jouer un match difficile pour l'opposition, c'était pareil. Mais contre Lyon, on était incroyable devant le but. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fait bien là, vendredi. Pour gommer le déchet technique que vous avez aussi, il y a des fois des actions qui sont bien engagées et tout d'un coup, il y a une mauvaise passe qui... Ça, c'est la différence entre le top et le reste. Tu peux essayer beaucoup, mais la qualité individuelle, c'est quelque chose d'important. Je voulais bien penser que si, par exemple, un match comme l'autre jour, avec la quantité de tirs au but, d'occasions, peut-être, s'il était Malcolm, c'était quelque chose de différent. Et s'il y a 2 chances, alors il y a de la qualité pour faire la différence. Alors là, on espère, on va sur l'église cet après-midi, on va voir si il peut jouer vendredi. J'espère que ça va être normal et on va compter sur Malcolm. Vous préparez un plan avec lui, un plan ça, ouais. C'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile pour lui et pour l'autre, parce qu'il y a un autre joueur qui va jouer s'il ne joue pas. Alors il attend aussi. C'est comme ça marche comme ça, alors on ne peut pas la changer. Mais lui, il ne va pas perdre sa chance. Non, je pensais qu'il était, ouais, mais non. L'absence de Meite également, ça change. Ouais, ça change pour vous? Ça change beaucoup, ouais, parce qu'il y a
Premièrement, il a une opportunité, mais quand même, il a la possibilité de faire quelque chose de différent. Parce qu'il ne joue pas. On attend Sankaré qu'il était malade cette semaine-là, alors on va voir. Décision pour l'entraîneur. Et il va pouvoir jouer sans tarif parce que c'est pas un tarif national. Difficile, mais quand même, on va attendre à demain. Je pense que ça va être difficile, ouais. Vous aviez fait pas mal de changements. Est-ce que ça vous a donné satisfaction? Oui, parce qu'on a bien joué, ouais. C'était pas facile la décision. Mais quand tu changes, il a une raison derrière. Il a quelque chose que tu essaies de trouver là. Et c'est important qu'après, sa décision, on peut la voir sur le terrain de jeu. On a manqué le but, ça passe comme ça, mais ça c'est... je ne sais pas encore hein, qu'est-ce qu'il va jouer vendredi. Je n'ai rien dit encore, alors j'essaie d'espérer la décision de Malcolm cet après-midi. Et après, je prends la décision pour demain. Il y a des joueurs qui ont marqué des points. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai un gros problème derrière. Incroyable. C'est la première fois qu'il m'arrive. Un problème de les trois défenseurs centrales, c'est incroyable. Je ne sais pas si je vais prendre là. Non, tu ne joues pas. Alors, c'est les autres deux, mais c'est un problème parce que Jules, à ce moment-là, il est incroyable. Hein. Moi, je le regarde tous les jours. Hein. C'est incroyable. C'est un joueur qui a un futur incroyable. Alors, il faut qu'il joue aussi. Hein. Mais c'est bien, je pense que c'est bien pour l'équipe. Comment on fait pour choisir dans ces cas-là? Sur quoi on s'appuie? Sur nous, comment on va jouer, essayer de jouer. L'attaquant adverse, c'est important. Quand j'ai décidé la semaine dernière de jouer Pablo et Paul, c'était parce que j'espérais Balotelli. Après, il n'a pas venu. Mais quand même, je n'ai pas changé. J'ai laissé les deux. C'est ça. Des fois, ça dépend de beaucoup de choses. Vous n'allez pas les mettre les trois sur la pelouse? Cinq, non. Non, à ce moment-là, non. Mais c'est vrai que si c'était en préparation, et tu as les trois joueurs comme ça, peut-être tu t'entraînes 3-4 jours, 5 derrière, et c'est différent là. Et non, tu mets Malcolm derrière les attaquants, tu joues des attaquants. C'est pas un mauvais système, j'aime bien ça, mais il faut le travailler bien. C'est pas facile à changer tout de suite. Monaco avec Falcao, c'est différent? Ouais, c'est différent. C'est différent parce qu'il est spécial. Et je pense que c'est différent aussi parce que des fois, il faut que Monaco change de système aussi. Parce que si veut jouer Falcao et Jovetic, alors ça, deux attaquants, c'est pas le même. C'est pas les 4-3-3 comme d'habitude. Alors, on attend, on va voir. Il y avait de la frustration après le match nul contre Nice chez les joueurs. Ouais, un petit peu. Spécialement les joueurs qui sont joués pour la première fois là depuis longtemps. Tu joues, tu fais tout bien pour gagner le match, tu ne gagnes pas le match. Alors, quelque chose qui a manqué là. Comment vous les relancez? C'est quoi le message en début de semaine pour leur... Non, continuer à améliorer avec le ballon sans perdre l'équilibre défensif. Ça, c'est important. On a travaillé un petit peu les deux choses là, en même temps. On attend le match. Yaroslav Kazil, vous le voyez comme sentinelle ou il peut être aussi de relayeur? Ouais, il a joué plus devant. Le problème, c'est qu'il a une expérience de beaucoup d'années, des jeux partout, qu'il connaît bien les jeux. Alors pour lui, c'est facile à jouer tous les milieux de terrain, toutes les positions de milieu de terrain. C'est une option aussi là, sur le côté de Meïté. Mais j'attends M. Malcolm. Qu'est-ce qui vous a décidé à le titulariser à Yaroslav? Le ballon. Moi, je le regardais tous les jours ici avec le ballon et lui, il a sa qualité de savoir comment ça passe les matchs. Même s'il prend le ballon sur ses côtés, il connaît bien que ça passe. Il regarde bien sur l'autre. C'est la qualité là. Ouais, c'était un risque. Pour moi, non, mais je sais que peut-être pour quelqu'un c'était, mais comment je voulais bien jouer ces matchs-là qu'on a joué avec le but. Hein. C'est un joueur qui peut aider l'équipe dans la gestion des temps forts, des temps faibles? Oui, bien sûr, mais c'est ça, c'est des qualités, ça dépend. C'est pour ça que je l'ai utilisé en ce match-là, parce que j'avais besoin de lui, là, en milieu de terrain. En plus, je lui ai demandé ça, je lui ai demandé, il faut toi d'être le leader sur le terrain de jeu avec le ballon. C'est toi qui nous va faire jouer. Si tu ne joues pas, on ne joue pas. Et on a joué mieux par lui, beaucoup de moments là. Alors ça, c'est important pour le jeu. Mais ça dépend. C'est pas le même de jouer chez toi contre Nice qu'à Monaco. Alors, demain. Il y a une question importante du côté du PSG, c'est la cheville de Neymar. La cheville?
C'était mauvais. Hein. Moi, on a vu l'action. Vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez entraîneur de club? Est-ce que vous prendriez le risque de rester Je pense que j'ai lu beaucoup. Je ne suis pas un docteur. Je ne veux pas me là ou dire quelque chose avec le docteur, mais si lui, il s'est fracturé le 5e métatarse, je pense qu'il ne va pas jouer. Il n'a pas de chance. S'il joue, c'est la première fois que j'écoute là. Un joueur professionnel sur un match aussi important qu'avec un fracture. S'il est fracturé, hein, parce que peut-être il n'est pas, je ne sais pas, hein, petite chose, mais quand tout le monde parle qu'il va jouer, c'est incroyable là. Mais à la place d'Henry, est-ce que vous feriez tout pour qu'il joue? Ah bien sûr, mais s'il est bien, hein. S'il est bien, parce qu'il faut jouer bien. C'est un match que tu ne peux pas jouer à 50 personnes, hein. Même Neymar, je pense. Et après, c'est tout qui vient après. Hein. Ce n'est pas seulement un match. Parce que tu passes. Tu gagnes les matchs contre le Real Madrid. Et après, il est blessé pour 3 mois. Alors, tu l'as perdu quand même pour la semi-finale. On ne parle pas du Brésil, non? Que c'est de l'autre part, là, de l'Atlantique, là-bas. Mais c'est un problème aussi, parce que c'est difficile pour lui, je pense. Parce que lui, je pense qu'il veut jouer, mais quand même, il faut faire attention pour le mondial, alors la Coupe du Monde. Pour rebondir justement sur ici, vous avez pas mal de joueurs, il y en a 6 ou 7 je crois de mémoire qui peuvent jouer la Coupe du Monde. C'est un atout pour un entraîneur ou justement il y a des risques Non, pour moi c'est bien, moi j'aime bien. Moi je ne vais pas changer ça comme un joueur. J'aime bien que les joueurs vont national, qu'ils jouent pour des équipes nationales et si en plus ils peuvent jouer la Coupe du Monde, c'est magnifique. Après, on va voir si on les donne 20 jours, 17 jours, ou 15. Mais j'aime bien quand les joueurs vont jouer. Vous avez connu cette situation? Est-ce que ça trotte dans la tête d'un joueur au mois de mars, quand il y a la Coupe du Monde? Ouais, ça dépend du caractère, oui. Oui, c'est vrai. Ça dépend de la position que tu as sur la classification, là, sur la table. Ça dépend de beaucoup de choses, mais surtout sur la personnalité des joueurs. Ouais. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la retenue de la part du joueur? Excusez-moi? Il peut y avoir de la retenue de la part du joueur? Je pense pas. Je pense que quand le match se commence, mais pendant la semaine, c'est difficile. Hein? Parce que si tu joues quelque chose d'important, le joueur, il va le jouer tout le temps, là. Mais des fois, il y a 2 matchs à la fin que tu joues rien. Tu as la Coupe du Monde derrière. Et fais attention, ça passe. Mais ça passe pour Paris Saint-Germain ce week-end-là. Hein? Ils vont jouer un match là de la Ligue. Et après, c'est Real Madrid. Quel match tu veux jouer là? Samedi, dimanche ou mardi? Ou mercredi? C'est pareil. C'est pareil. Il faut jouer, mais quand même, je vais jouer mercredi. Hein? Ben, pratiquement pareil. Mais je pense que quand ça commence le match, moi, c'est fini. Le reste, tu ne penses pas, hein, toujours le match. Mais avant le match, peut-être, ouais. Et vous, dans votre entraîneur, si on prend le cas de Martin qui est en balance pour la sélection, Martin Braithwaite, est-ce que on se dit il faut que je le fasse jouer pour qu'il se fasse sélectionner? Non, moi. Il risque de pas y aller? Non, moi je pense pas. C'est dommage pour lui s'il ne joue pas, mais non, toujours l'équipe. Il faut faire attention. Quand tu fais beaucoup d'attention sur l'individuel, après ça ne marche pas. C'est difficile, mais quand même il faut être dur là. Il faut penser à l'équipe. Le plus important c'est l'équipe, ce n'est pas un joueur.